Ah bah, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai quand même bien aimé ce trailer de Godzilla vs Kong. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas vraiment prévue pour être assez honnête, mais je me suis dit que ce serait assez intéressant, j'avais des choses à en dire, j'avais envie d'en parler, bref parlons-en. À savoir quand même que cette vidéo donc sera un peu mi-analyse, mi-théorie, mi-avec quelques infos qui ont été dévoilées à la suite donc de la sortie du trailer, mais il est fort probable aussi que je spoil quelques événements du film, donc vraiment si vous voulez rien savoir à son sujet, et bah quittez tout simplement cette vidéo et revenez plus tard, rassurez-vous, il y a plein de vidéos sans spoiler sur la chaîne. Et donc pour en revenir à Godzilla vs Kong, déjà nouvelle info, alors là pour le coup c'est tombé complètement cette nuit et c'est un peu inattendu, on va pas se mentir, le film est de nouveau reporté. Alors vous allez me dire attends mais c'est quoi cette histoire Mathéo, il a été avancé il y a genre 1 ou 2 semaines, il est de nouveau reporté. Alors oui bon pour l'instant uniquement aux US, pour l'instant en France il reste pour le 17 mars 2021 et ça devrait pas changer à moins évidemment que les salles ne réouvrent pas à cette date là et ça c'est encore une autre histoire. Mais concernant du coup les US, il devait sortir le 26 mars 2021 à la fois dans les salles et à la fois sur HBO Max, et il a été reporté d'une semaine au 31 mars 2021. C'est un petit écart donc on va pas se mentir, ça changera pas énormément de choses. Évidemment certains poseront la question pourquoi du coup l'avoir reporté d'une semaine alors que ça a été avancé il y a genre maintenant quelques jours. Alors officiellement on n'a pas l'explication, certains imaginent que ce serait en rapport avec la Snyder Cut. Moi je vous avoue que je suis pas très fan de cette théorie là parce que la Snyder Cut si elle sort réellement fin mars, ils le savaient déjà par le passé, donc quand ils ont planifié Godzilla vs Kong ils auraient pu prévoir. Moi l'idée que je préfère c'est plutôt que ça prend ainsi la place de James Bond Mourir peut attendre qui était jusqu'à présent planifié pour le 31 mars 2021 et qui a été reporté récemment. Il y avait moyen de supposer que Warner voulait sortir le film à la base à cette date là, vu que c'était libre, ils l'ont replacé à cette date là. Encore une fois rien d'officiel mais bon n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Sinon côté analyse, parce que ça c'était une petite info en vrac, parlons un petit peu du trailer et voire même des rumeurs et des théories etc. concernant Mecha Godzilla. Je vous expliquais dans le trailer justement qu'il y avait des rumeurs concernant la présence de ce personnage là, je mettrai ça entre guillemets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mechagodzilla, c'est en gros la version mécanique robotique géante de Godzilla. Alors évidemment il y a plein d'autres détails à dire, mais globalement c'est assez ça. Alors la rumeur à la base elle commence par la fuite d'un jouet il y a maintenant plusieurs mois qui montrait Mechagodzilla. Alors évidemment c'est jamais à prendre de manière certaine, mais déjà quand il y a un jouet qui fuite présentant un personnage, bon on se pose un petit peu des questions. Et ce qui est intéressant c'est que le trailer tease clairement ce personnage. Alors encore une fois je peux rien affirmer mais ça semble assez probable. Déjà 2 fois, il y a une des scènes au début du trailer qui nous montre une sorte de Godzilla qui sort de la fumée. Alors ça pourrait être simplement Godzilla, mais on voit quand même 2 points rouges, ce qui laisse quand même supposer qu'on serait sur la version robotique. Et il y a ensuite un autre plan qui est un peu plus tard dans le trailer où en fait on voit ce qui semble être la silhouette justement de Mechagodzilla sur un écran en train visiblement de charger. Bref, ça fait quand même pas mal d'indices pour supposer qu'il serait présent dans le film. D'ailleurs anecdote, il y a un personnage qu'on voit juste là et en fait c'est le personnage de Ren Serizawa joué par Shun Oguri. Alors si Ren Serizawa ça vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'agit du fils du docteur Ichiro Serizawa qui doit probablement vous dire quelque chose si vous avez vu les films Godzilla précédents, puisque c'est un grand ami de Godzilla qui dans le deuxième opus se sacrifie carrément pour justement amener la bombe, le faire exploser et donc le régénérer sa vie. Et donc là c'est son fils. Alors pourquoi il a l'air d'être des côtés des méchants, parce que bon Mechagodzilla on suppose qu'il est plutôt du côté des ennemis, ça on n'a pas trop d'infos de ce côté là, même si bon encore une fois le mal et le bien bon c'est toujours assez relatif en fonction du point de vue, mais bon c'est pas vraiment le sujet. Pour en revenir à Mechagodzilla, alors donc faut avoir le rôle qu'il va avoir dans le film. Visiblement en tout cas il s'attaque à des humains, mais si on se base sur le synopsis, ça parle d'une conspiration, ça a l'air d'être un élément très important dans le film, et il y a moyen d'imaginer forcément que ceux qui sont en charge de cette conspiration se soient chargés de créer Mechagodzilla. Honnêtement ça me semblerait pas improbable. Alors à voir les raisons, est-ce que c'est justement pour donner une sorte de haine envers les kaijus? C'est pas impossible, sachant que le trailer parle d'une version méchante de Godzilla, en gros un Godzilla qui s'attaque à tout le monde. Pourtant Godzilla c'est pas vraiment ça, dans les films précédents il est plutôt montré comme un héros. Alors certes évidemment il fait pas mal de victimes, mais finalement c'est pas son but premier, son but c'est pas d'attaquer les humains mais plutôt de les protéger, même si sur le chemin il écrase 2-3 personnes. Alors certains m'ont déjà proposé cette théorie donc dans la vidéo réaction que j'ai pu sortir, et c'est vrai que la question se pose, est-ce que justement cette version qui attaque tout le monde dans le trailer n'est pas en fait Mechagodzilla qui se fait passer pour Godzilla? Alors il faut savoir que dans le film des années 70, c'est quelque chose qui s'était fait, en fait le robot pouvait se camoufler et se faire passer pour Godzilla, donc il pourrait tout à fait réadapter ça pour cette version de 2021. Alors honnêtement c'est possible évidemment, mais moi personnellement je suis pas un très grand fan de cette théorie là pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai du mal à imaginer dans une version moderne qu'on puisse avoir un Mecha Godzilla qui se fasse passer pour Godzilla. Enfin je veux dire ça se voit quand même que c'est pas les mêmes personnages, on voit quand même qu'il y a un côté robotique. Enfin je veux dire à un moment ou l'autre ça me paraît quand même un peu improbable, ou alors vraiment les gens réfléchissent pas. Enfin je sais pas, il y a ce côté là qui me rend un petit peu étrange. Et l'autre élément qui me laisse un peu dubitatif, c'est que fait le Godzilla du coup, il est où? Parce que je veux dire c'est quand même pas un personnage qui passe assez inaperçu. Alors je sais qu'ils peuvent se cacher donc dans la Terre Creuse
creuse, hein, comme d'ailleurs possiblement les autres kaiju, hein, parce qu'on pourrait se poser la même question pour eux. Ils sont où les kaiju de Godzilla 2 hein, qu'on voit à la fin du film et qui sont teasés? Est-ce qu'ils seront dans Godzilla vs Kong ou est-ce qu'ils vont se taper une sieste dans le centre de la Terre? Bah, pour l'instant on n'a pas trop d'infos. D'ailleurs pour parler de la Terre creuse, hein, visiblement ce sera encore plus exploré dans ce nouvel opus. C'était déjà évoqué hein, dans les deux derniers films, hein, et que ce soit trailer ou synopsis, on parle donc d'une guerre passée hein, qui devrait permettre d'explorer les origines dans Godzilla vs Kong. Et si on se base encore une fois sur les dernières infos, etc., Monarch voudrait explorer ces différents tunnels pour en apprendre plus sur les titans, etc., quitte à pourquoi pas réveiller des choses qui ne devraient pas être réveillées, mais ça c'est pas le sujet. Et comme Skull Island serait l'un de ces portails, si puis en tout cas l'une de ces entrées, on peut supposer qu'en plus d'aller récupérer Kong, et ben, ils se rendent aussi sur Skull Island pour aller explorer ses confins. Donc à voir, mais tout ça semble quand même un petit peu se confirmer avec le nouveau synopsis hein, du film qui a été dévoilé par Warner Bros juste après la sortie du trailer que je vais vous citer juste là. Les légendes se heurtent dans Godzilla vs Kong alors que certains adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges avec le destin du monde en jeu. Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage périlleux hein, pour trouver sa vraie maison, et avec eux se trouve Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant. Ce qui est intéressant avec ce point là, hein, c'est que visiblement il recherche sa vraie maison, et pour en revenir avec le synopsis, je cite, mais il se retrouve de manière inattendue hein, sur le chemin d'un Godzilla enragé. L'affrontement épique entre les deux titans, déclenché par des forces invisibles, n'est que le début d'un mystère qui se retrouve au plus profond du cœur de la Terre. Pour en revenir à la surface, parlons un petit peu de Kong hein, qui est clairement montré comme le gentil de ce film hein. Donc ça c'est vrai que certains disaient bah du coup c'est évident, Godzilla va mourir dans ce film. Honnêtement, méfiance, hein, ça reste un trailer est aussi là des fois pour nous piéger, je dis pas qu'ils le font à chaque fois. Malgré tout, bon, faut quand même prendre ça avec des pincettes hein. Pour l'instant un trailer c'est un trailer et un film c'est un film. Oui, je pense que pour le coup c'était Captain Obvious. Quoi qu'il en soit, je suis pas vraiment choqué qu'ils montrent Kong comme un peu un sorte de gentil, d'autant plus que bah, le perso on l'a pas vu depuis Skull Island, ça fait quand même maintenant quelques années, là où Godzilla finalement son dernier film est assez récent. D'ailleurs pour équilibrer le combat entre les deux, hein, Kong aura cette fois une hache, hein, ça vous l'avez vu, et ce qui est assez intéressant, c'est de quoi est créée cette hache, et ce que je vais vous partager là pourrait confirmer ces fameuses théories. En effet, les Funko Pop du film ont été dévoilés par IGN, et même si encore une fois il n'y a pas de confirmation, parce qu'il n'y a pas de description, etc., on voit que la hache semble être faite avec quelque chose de organique, hein, visiblement de la peau, voire même des écailles, et carrément de l'os hein, d'ailleurs pour ce qui est du manche. Ça pourrait confirmer les théories, hein, comme quoi cette hache hein, serait fabriquée en partie avec des écailles de Godzilla, ou en tout cas d'un autre de son espèce, hein, c'est pas impossible non plus, et ça expliquerait encore une fois hein, que la hache puisse affronter Godzilla, hein, parce que si c'est de la même matière que lui, bon bah finalement ils sont à armes égales hein, si je puis dire. Autre information pour terminer cette vidéo, alors c'est un peu l'information anecdote, donc encore une fois dans le trailer on pouvait voir donc une ville très colorée, et c'est vrai que beaucoup ont fait le lien avec Pacific Rim où il y a une scène qui est assez similaire aussi, mais du coup beaucoup demandent un crossover entre Pacific Rim et le Monsterverse, et honnêtement c'est vrai que ce serait un truc assez kiffant je vous avoue, et même Guillermo del Toro hein, qui a réalisé le premier film Pacific Rim et qui est un très grand fan hein, de kaiju, a réagi sur Twitter en expliquant que lui il adorerait justement un crossover entre ces deux univers là, surtout qu'honnêtement en plus ce serait assez faisable, hein. On sait que les deux projets sont gérés par Legendary, donc honnêtement ce serait carrément faisable. Bon malgré tout hein, pour l'instant, et Guillermo del Toro insiste là-dessus, il n'y a rien qui est en cours pour faire un lien entre ces deux univers, mais franchement qui sait, un jour peut-être que ça pourrait arriver. Là on a eu le crossover très attendu Godzilla vs Kong, qui sait peut-être que la prochaine étape sera un crossover Pacific Rim, Godzilla, Kong, etc. Voilà, c'est plus ou moins tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours, hein. J'ai pas mal hésité à la faire, et donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite, que ce soit pour parler d'actualité ou encore de Godzilla vs Kong. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.